Nous recevons la grâce, l'amour et la paix de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour répondre à l'appel du Seigneur en chantant le premier répond. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs de l'Église universelle, qui, dans notre petite ville et dans les villages alentours, représentons deux églises distinctes mais plus opposées, deux églises diverses qui ont chacune leur propre diversité intérieure, deux églises qui n'en sont qu'une au regard du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que pour toute autre communauté où nous célébrons le Seigneur ressuscité. Bienvenue particulièrement donc à nos frères et sœurs de la paroisse catholique. Et nous avons quelqu'un à nous présenter tout de suite. Voilà, bonjour, Christian Goudard, je suis prêtre depuis 37 ans maintenant et à la paroisse de Saint-Agrève depuis 4 mois. Alors il faut du temps pour arriver, pour avancer, pour connaître, pour découvrir. Merci à la communauté réformée, protestante, de nous accueillir une fois de plus ici. C'est toujours un moment fort. Le Seigneur y est sensible. C'est le temps de la louange et donc d'écouter un psaume à deux voix. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux. Mais l'Éternel a fait les cieux. L'éclat et la magnificence sont devant sa face, la puissance et la splendeur dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et puissance. Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture.
Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit. Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve. Que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et nous répondons à cette louange en chantant le cantique suivant, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Nous écoutons une exhortation chez Marc, chapitre 9, versets 38 à 41. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » Chantons le spontané suivant. Prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, nous confessons devant toi notre péché, notre séparation d'avec toi, d'avec nos frères et sœurs, en Christ ou en humanité. Voici qu'à travers ta parole, tu nous montres combien la priorité est de suivre Jésus le Christ et non pas de suivre un groupe, une institution qui aurait préférence sur une autre. Tu nous montres ainsi l'universalité de l'Église. Tu nous montres la priorité. Éternel notre Dieu, ainsi, nous voulons te confesser tous ces moments où par nos paroles, nos pensées, nos gestes,
Nous ne sommes pas les disciples que tu souhaiterais. Nous ne mettons pas en pratique cette unité qui nous dépasse et qui nous est déjà donnée par l'Esprit Saint. Éternel notre Dieu, en toute confiance en ta grâce, nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons chanter assis le répons suivant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Oui, nous recevons le pardon de notre péché, non pas par nos propres mérites, nos bonnes intentions, mais tout simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Ainsi, le salut, la réconciliation n'est pas seulement possible pour la vie qui nous attend après, c'est un don pour ici et maintenant, pour chacun d'entre nous. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance. Don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Prenons place pour la prière d'illumination et les textes bibliques. Dieu Tout-Puissant, tu as manifesté ta gloire et conduit les hommes à la foi par le ministère de ton Christ. Renouvelle en nous la joie du salut et conduis-nous à la foi parfaite en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour la cause de Sion, je ne resterai pas inactif. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que ressorte comme une clarté sa justice et son salut, comme un flambeau qui brûle. Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, une tiare de royauté dans la paume de ton Dieu. On ne dira plus l'abandonner, on ne dira plus à ta terre la désoler, mais on t'appellera celle en qui je prends plaisir, et ta terre l'épouser. Car le Seigneur mettra son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. En effet,
Comme le jeune homme épouse sa fiancée, tes enfants t'épouseront. Et de l'enthousiasme du fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité de modes d'action, mais c'est le même Dieu qui, en tous, met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'Esprit, est donné un message de sagesse. À l'autre, un message de connaissance, selon le même Esprit. À l'un, dans le même Esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique Esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre d'opérer des miracles, à tel autre de prophétiser, à tel autre de discerner les esprits, à tel autre encore de parler en langue, enfin à tel autre de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers comme il veut. De l'Évangile selon saint Jean, versets 1 à 12. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite juif de purification. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit : « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi il s'adresse au marié et lui dit : « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Nous pouvons chanter le cantique suivant.
Nous descendons de la même ardeur apostolique et un unique chemin nous relie, celui de l'Évangile. Nous marchons ainsi sur la même route à la recherche d'une fraternité toujours plus grande et de la pleine unité. Nous partageons la même mission de porter l'Évangile aux hommes. Nous devons comprendre que l'annonce ne peut se fonder seulement sur de belles paroles, elle doit suivre le chemin de la rencontre personnelle en prêtant attention aux questions des gens, à leurs soucis, à leurs besoins. Il faut, avant de dire quoi que ce soit, écouter, se laisser interroger, découvrir l'autre, partager. L'Évangile se transmet par la communion entre les personnes, non par la méfiance et pire par la division. Vos peines et vos joies sont les nôtres et nous sentons que nous avons aussi un grand besoin de votre prière. Nous devons, nous aussi et tous, avoir le courage de nous dépouiller de ce qui, même précieux, reste terrestre, afin de permettre la plénitude de l'unité. Certes, il faut que nous conservions ce qui est sacré et qui nous aide à rencontrer le Seigneur, mais au risque d'absolutiser certaines coutumes et habitudes qui ne sont pas essentielles pour vivre la foi. Ne nous laissons pas paralyser par la crainte de nous ouvrir et d'accomplir des gestes audacieux. Ne nous réfugions pas dans ce que nous pensons d'irréconciliable entre nous. L'irréconciliable n'existe pas dans l'Évangile. Nous sommes aussi invités par le Seigneur à nous redécouvrir partie du même corps, à nous abaisser aux pieds de nos frères. L'Esprit Saint désire que nous nous approchions les uns des autres avec humilité et respect. Il nous invite à ne pas nous résigner aux divisions du passé et à cultiver ensemble le chant du royaume, patiemment, assidûment et concrètement. Si nous travaillons ensemble côte à côte, par exemple dans les domaines de la charité, de l'éducation, de la promotion de la dignité humaine, alors nous redécouvrirons le frère et la communion mûrira d'elle-même à la louange de Dieu. Chacun conservera ses propres méthodes, son propre style, mais avec le temps, notre travail commun fera grandir la concorde et sera fructueux. Des siècles de division et de distance nous ont fait assimiler, même involontairement, de nombreux préjugés hostiles à l'égard des autres, des idées préconçues souvent fondées sur des informations pauvres et déformées, diffusées par une littérature agressive et polémique. Mais tout cela fausse le chemin de Dieu qui tend à la concorde et à l'unité. Combien de fois dans l'histoire avons-nous été occupés à nous opposer entre chrétiens au lieu d'accepter docilement le chemin de Dieu qui vise à recomposer les divisions dans la charité? Combien de fois avons-nous exagéré et répandu des préjugés sur les autres au lieu d'accomplir l'exhortation que le Seigneur a répétée, se faire petit et se servir les uns les autres, être au service les uns des autres. Notre Église est mère, et une mère rassemble toujours ses enfants avec tendresse. Nous avons confiance en cette mère Église qui nous rassemble tous et qui, avec patience, tendresse et courage, nous fait avancer sur le chemin du Seigneur.
Demandons au Seigneur la sagesse et le courage de suivre ses voies et non les nôtres. Le Seigneur et l'Église, notre mère commune, nous incitent à naviguer ensemble vers le port auquel nous aspirons tous. Qu'il en soit ainsi, à la gloire de la très sainte Trinité, pour notre bien et pour le bien de tous. Nous pouvons continuer notre cantique. Nous sommes invités maintenant à dire ensemble, ça s'affichera aussi, à dire ensemble le symbole des apôtres. Quand il y a quelques petites différences de traduction entre nous, ce n'est pas grave, le fond est exactement le même. C'est ainsi un texte écuménique que nous pouvons dire maintenant ensemble. Je crois en Dieu.
Pour ce temps des annonces, d'abord un grand merci au service d'accueil de ce temple pour ce jour de célébration, pour commencer la semaine de prière en fait, pour l'unité des chrétiens, cet échange de chair, ce moment partagé. Et merci aussi à notre duo de musiciens. Cette semaine, la paroisse a été touchée par 2 décès. Nous penserons donc notamment dans nos prières aux familles, aux proches de M. Pierre Ball. Le culte de consolation a eu lieu ici mardi dernier, ainsi que les proches, ceux qui s'en sont occupés aussi beaucoup, de Pascal Bernard. Le culte de consolation a eu lieu ici même vendredi. En repartant, ceux qui le souhaitent pourront récupérer la feuille d'annonce de la paroisse catholique. Et je pense que ce n'est pas interdit, même par curiosité spirituelle, de le prendre, même si on n'est pas membre de cette paroisse. Vous en avez fait un bon nombre. Je laisse maintenant la parole à un autre duo écuménique, Michel Chantre et Marie-Christine. Je savais qu'il y avait Marie quelque part. Le Secours catholique et l'Entraide protestante œuvrent ensemble pour aider les familles en difficulté et effectuer des petites missions. Oui, c'est ainsi nos 2 communautés ont répondu favorablement à l'appel de nos instances nationales, donc dans le cadre d'une action qui s'appelle les couloirs humanitaires, et ceci depuis plusieurs années, appel qui provient à la fois de la Conférence des évêques et puis du Secours catholique, et puis de la Fédération protestante de France et de la Fédération de l'entraide protestante. Cette mission de couloir humanitaire en partenariat avec l'État consiste à accueillir des personnes, surtout des familles, qui sont en danger de mort dans leur pays. Donc, au travers de cette action, nous avons une 4e famille qui est arrivée il y a 3 mois, donc début novembre. Les 4 familles sont des 4 familles qui sont de nationalité syrienne. Donc, les 3 précédentes, ces familles, nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils aient leur titre de séjour, donc dans le cadre de leur démarche de demande d'asile. Les 3 premières familles sont reparties donc sur Paris, Saint-Étienne et Metz. Si vous allez à Saint-Étienne, c'est plus proche. Vous pouvez aller manger au restaurant, puisqu'elle vient d'ouvrir là depuis le mois de décembre un restaurant sur Saint-Étienne. Et donc là, la famille qui est arrivée, Chaco et Fatima, avec 2 enfants, une petite fille qui a 6 ans et un petit qui est en grande section de maternelle, et un garçon qui a 14 ans, Sipane, qui est en 4e. Cette famille a notamment le papa, si vous le croisez dans la rue, vous vous en rendrez compte immédiatement, a subi beaucoup de difficultés, de tortures, puisque vous verrez son visage est complètement déformé, brûlé. Donc, et là, nous les accompagnons donc, jusqu'à ce qu'ils aient leur titre de séjour dans l'appartement qui est mis à disposition ici dans le temple par la paroisse, et puis avec un petit groupe qui est constitué, de nos 2 communautés, que ce soit au niveau du Secours catholique, de la paroisse catholique, la paroisse protestante et de l'entraide protestante, et également accompagné par l'association Plateau Asile Solidarité, donc, qui agit sur notre territoire. Ça consiste dans un premier temps donc, à satisfaire à leurs premiers besoins qui sont de manger, de se nourrir et de pouvoir scolariser les enfants. Donc c'est cette aide qui leur est apportée un petit peu au quotidien. Et puis les accompagner également dans toutes leurs démarches, à la fois au niveau de demande d'asile et puis démarches sociales, d'inscription à l'école, enfin, etc. et médicales. Voilà, donc
ça nous paraissait important avec Marie-Christine donc, de donner cette information à l'occasion de cette rencontre œcuménique pour partager cette action que nous menons ensemble. Merci beaucoup à vous deux et à toutes les personnes liées de près ou de loin à cette œuvre qui, en fait, incarne exactement le message de la prédication de l'homélie du Père Christian. Quelques annonces encore pour la semaine qui vient. Ce mardi, 14h, culte au temple de Marsan. Ce même mardi, 18h30, célébration œcuménique à l'église protestante évangélique du Chambon. En quoi ça nous concerne ? Tout simplement, pour la paroisse protestante de Saint-Érève, on est tourné plutôt vers l'ouest. Du côté de la Haute-Loire, c'est notre même consistoire en fait. On a une petite différence territoriale avec vous. Et du coup, les liens avec ceux qui le souhaitent, des églises évangéliques du secteur ont repris depuis quelques mois. Et donc, on a trouvé intéressant de faire une petite célébration à plusieurs voix ce mardi prochain, parce que c'est en plein dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, l'église protestante évangélique du Chambon se situe en face des vétérinaires au Chambon. Mercredi, 10h, 11h30, école biblique. Jeudi, 19h, formation des prédicateurs, salle Bastianou au Chambon. Je peux covoiturer 4 personnes. Ça peut être des personnes qui veulent être prédicateurs, des gens qui sont déjà ou par curiosité. Bien sûr, on avance sur les questions de la liturgie, l'importance des moments liturgiques, notamment la Sainte Seine sera dans les sujets de ce jeudi. Vendredi prochain, 14h, culte au temple de Saint-Julien d'Intres. Et bien sûr, dimanche prochain, vous savez bien qu'on ne se retrouve pas ici, mais à l'église, à 10h30 pour la messe où nous sommes cordialement invités, chaleureusement invités. Et je remercie encore une fois le Père Christian pour son homélie et qui nous a rappelé en fait quelque chose qui existe dans la théologie de Jean Calvin, parce que l'Église comme mère, peut-être pour certains d'entre nous, ça peut sembler être un message très catholique, et en fait ça existe aussi dans la théologie de Jean Calvin. Voilà, petite précision, donc un grand merci pour cette homélie vraiment très œcuménique. Maintenant, vous savez bien, c'est aussi un moment liturgique important pour la vie de l'Église, c'est le temps de l'offrande. Seigneur Jésus-Christ, guide-nous dans l'attention aux autres
nos frères et sœurs en Christ, nos frères et sœurs en humanité, que nous côtoyons et que tu envoies sur notre route pour être des mains ouvertes. Éternel notre Dieu, permets-nous d'être réceptifs à ces mains ouvertes lorsque nous sommes fatigués, souffrants ou en deuil. Esprit Saint, Dieu de lumière, guide-nous dans l'œuvre d'unité de l'Église et finalement du monde, par nos comportements quotidiens, notre soif de ta présence, nos curiosités des diverses manières de vivre l'unique foi chrétienne. Éternel notre Dieu, en ce monde où la confusion rôde, où les discours extrêmes se multiplient, agis en nous et par nous, afin de vivre et de raisonner avec calme, patience, esprit critique et amour pour toutes tes créatures. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te confions tous les serviteurs en ce monde, ceux qui agissent véritablement pour la dignité humaine, soignants, humanitaires, porteurs de la bonne nouvelle, enseignants, et ceux qui ont reçu autorité pour que ta présence se manifeste particulièrement pour les plus fragilisés, persécutés, émigrés. Il est donc temps de repartir, de poursuivre cette journée ailleurs, avec tout ce que nous avons pu vivre et recevoir, et aussi une exhortation finale en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 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 Allez en paix et que le Dieu de la paix soit avec vous et tous les vôtres. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Sur
dimanche à vous tous et à tous ceux que vous croiserez. Et nous vous disons bien sûr à très très bientôt.